Hello et vraiment les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui, sur la chaîne Info Multimédia, pourquoi je vous montre ce Lenovo T470 ? Tout simplement, je ne sais pas si vous vous en rappelez, donc j'avais acquis ce PC pour y mettre du Linux dessus, tester du Linux dessus et tout, etc. Et je me suis dit, mais est-ce que il est possible d'y mettre Windows 11 dessus ? Eh bien, comme on peut le voir, Windows 11, donc, fonctionne tout particulièrement... Alors, attendez, hop, c'est pas là, c'est là, voilà, ouais, même là, ça marche. Donc, Windows 11 fonctionne tout particulièrement sur ce PC. C'est pas un foudre de guerre, c'est un Intel i5 génération 6, avec 16 Go de RAM, avec un NVMe s'il vous plaît, et une Intel 520 au point de vue carte graphique. Voilà. Et vous voulez que je vous dise, c'est assez effrayant, Windows 11, eh bien, donc en fait, fonctionne correctement. Alors, déjà, c'est là où on voit Lenovo par rapport à notre PC portable, c'est la version Pro, ça c'est un T470 Pro. Vous voyez, c'est les versions ThinkPad, avec le petit truc pour bouger la souris ici, et en même temps le trackpad ici, avec les trois boutons s'il vous plaît. Ici, le clavier rétroéclairé, voilà, donc c'est quand même assez sympa. Mais à l'époque, il y a un NVMe. Alors, il y avait il y avait un NVMe dans un adaptateur. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, il y avait le choix entre soit un SSD ou soit un NVMe. Et là-dedans, vous avez un NVMe de la marque Intel. Vous avez un chipset graphique Intel, vous avez un processeur Intel, vous avez une carte réseau Intel. Et c'est ce qui fait que j'adore ces Lenovo, c'est que donc ça fonctionne parfaitement autant sur Windows, mais autant sur Linux. Ils sont réputés pour être donc très compatibles avec Linux. C'est un peu comme Dell, voilà. Donc ils sont quand même réputés pour être compatibles. Moi j'ai un Dell Optiplex 3080 aussi en mini PC, et donc il est 100% compatible Linux. Et bien lui aussi. Voilà, et ça c'est quand même phénoménal. Attendez, voilà. Donc, que vous dire de plus sur ce PC ? Alors, je me suis dit, tiens, on va voir, parce que dès que je l'ai eu, il était avec Windows 10, donc je l'ai démarré, je dis, ouais, voilà, Windows 10, boum, j'ai mis Linux. Et après, je me suis dit, bon, Seb, on va essayer de voir ce qu'il donne avec Windows 11 et quels seront les inconvénients, les avantages d'être avec Windows 11 sur un tel PC. Déjà, le son. L'audio sur Windows 11, attention, ce que je vais dire là, sur les haut-parleurs extérieurs qui sont dessous, de chaque côté, là, ici. Mais ici, vous voyez, vous avez un pied, alors je vais vous montrer, voilà, ici, là, qui relève un petit peu le PC, là-dessous, vous voyez la batterie, et donc ce qui fait que il n'y a pas de problème, le son n'est pas étouffé. Donc, pour ce qui est le son, restitution sur haut-parleur, c'est de bien meilleure qualité sur un PC avec Windows que sur un PC avec Linux. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Par contre, sur la sortie haut-parleur, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà, donc il n'y a aucun problème pour la sortie haut-parleur, que ce soit sur PC ou sur Windows, sur PC Linux ou sur PC Windows. Donc en fait, le son est aussi bon, voire un poil mieux sur Linux en sortie son haut-parleur. Non, en sortie son via la prise haut-parleur, mais pas en sortie son via le haut-parleur intégré où Windows est bien mieux que Linux. Allez chercher pourquoi, j'en sais rien. Mais là où la gestion aussi de l'écran est meilleure sur donc en fait Windows que sur Linux. Pourquoi ? Parce que il y a un driver Intel qui donc vous permet de faire le job. Voilà, donc qui améliore et tout ça, etc. J'ai remarqué que la qualité d'affichage était un petit peu mieux sur Windows que sur Linux. Mais là où le bas blesse, autant, allez, la restitution audio sur les deux haut-parleurs intégrés est meilleure sur Windows que sur Linux.
la gestion de l'écran est meilleure sur Windows que sur Linux. Mais là où le bas blesse, c'est dans l'autonomie. 2 fois moins. Attention, tester, c'est pas par rapport à Monsieur Windows ou Monsieur Linux qui me dit reste temps. Tester, c'est-à-dire du début pratiquement jusqu'à la fin. Eh bien, si vous voulez, Linux est 2 fois plus endurant en autonomie que Windows. C'est-à-dire que cette espèce de zigoto de Windows sur ce portable, eh bien, consomme 2 fois plus que sur ce même portable un Linux. J'ai essayé avec Linux Mint et j'ai essayé avec Fedora. Et je vais même vous dire mieux, pourtant Fedora étant un petit peu plus gourmande, puisque c'est GNOME, eh bien, sur ce portable, Fedora GNOME est la plus endurante au point de vue autonomie par rapport à de Linux Mint. Pas de beaucoup, hein, de très très peu, mais voilà. Alors, j'ai mis un truc qui s'appelle, je crois que c'est TLP, hein, ou TPL, ou un truc comme ça, qui gère, donc est censé améliorer l'autonomie sur Linux, voilà. Windows, je ne l'ai pas mis en haute performance, je l'ai mis en dosé, comme sur Linux d'ailleurs, donc en fait, équilibre entre les performances et l'autonomie. Eh bien, 2 fois plus d'autonomie sur Linux que sur Windows. Et c'est là où le bas blesse. C'est pas la première fois que je remarque ça, hein. J'ai des potes aussi, par exemple. Pour vous donner une anecdote, j'avais un pote, il avait un portable, pas le même, hein, c'était lui un Hewlett-Packard, et donc il était passé de Windows à Linux, et lui-même m'avait dit qu'effectivement l'autonomie était bien meilleure sur donc en fait Linux que sur Windows. Voilà. Mais sinon, alors, après la navigation, tout ça, sur les trucs et tout, sur les applis et tout ça, c'est vrai que Linux aussi, de ce côté-là, est un petit peu mieux, voilà, puisque, il consomme moins, donc il est un peu plus fluide, et ça, c'est appréciable. Par contre, autant Windows que Linux, eh bien, me gère la mise à jour du firmware, c'est-à-dire du BIOS interne de ce PC. Autant Windows m'avait détecté que j'avais un nouveau firmware, j'étais en 1.76, je suis passé en 1.77, autant Windows me proposait de le passer en 1.77, mais Fedora me le proposait aussi dans logiciel. Voilà, vous voyez par là GNOME Software. Et ça, c'est appréciable. Et c'est pareil sur mon Dell 3080. Mon Dell 3080 qui est là. Eh bien, donc, c'est pareil. GNOME Logiciel me donc propose les nouveaux firmware. Voilà. GNOME Software ou logiciel. Voilà. Dans GNOME. Et ça, je trouve ça génial. Voilà. Voilà, donc en fait, si vous voulez, c'était mon petit retour sur ce fameux PC, donc le Lenovo, vous voyez, Lenovo ThinkPad T470, qui est un bon PC, hein. Et écoutez, par rapport à un i5 version 6, génération 6, avec 16 Go de RAM, avec un NVMe, une Intel 520, je trouve que franchement, eh bien, il tient encore bien la route. En plus, d'occasion, vous les retrouvez aux alentours de 200 €, ces trucs-là. Parfois, même pas. Et donc, c'est assez phénoménal. Voilà. Puis en plus, vous avez aussi des stations de travail sur lesquelles vous pouvez les mettre et étendre jusqu'à 2 écrans externes, je crois, 2 ou 3 écrans externes, les ports USB, ports réseau RJ45 et tout. Pourquoi? Pour 25 €. Voilà, c'est vraiment génial. Je vais vous le remontrer. Attendez 30 secondes. Voilà, donc en fait, c'est ceci. Ça vaut 25 €. Ici, vous avez le truc pour l'éjecter. Là, allumer, éteindre. Donc, vous pouvez fermer ici votre PC. Parce que ce bouton-là, que vous avez pour allumer, éteindre ici, bah, vous l'avez ici. Là, vous voyez. Donc, c'est assez sympa.
Et là, ici, vous avez une prise qui va se connecter sous le PC. Quand vous allez mettre le PC ici dessus, ça va s'enclencher là-dessus. Et vous allez avoir les déports derrière de tout ce que je vous ai dit. Vous voyez. Donc, vous allez avoir port USB, RJ45, encore de l'USB, HDMI, USB port, display, pas HDMI, DisplayPort, port, je sais plus comment, DVI, voilà, et VGA, vous voyez, et là, vous y mettez l'alimentation, je crois que ouais, c'est ici, voilà, ici, vous y mettez l'alimentation, et ouais, c'est ça, et donc, vous avez tout ça, et alors, en fait, je vous l'avais déjà présenté hein, sur Actualia, je vais vous montrer ça, voilà, vous mettez votre station comme ça dessus. Voilà, voilà. Vous voyez. Et soit vous pouvez laisser ouvert ici l'écran. Vous voyez. Donc, et l'utiliser tranquille et tout pendant qu'il se recharge. Et vous pouvez utiliser cet écran plus un écran, etc. Ou sinon, hop, comme ça, vous pouvez utiliser même deux écrans et tout ça. Allumer, éteindre le PC ici. Et en appuyant là, hop, vous l'éjectez et vous partez. Je trouve ce procédé excellent. Franchement, je trouve ce procédé excellent. Alors, maintenant, c'est un dock. Voilà, c'est-à-dire vous débranchez, vous rebranchez sur une prise USB-C et ça fait la même chose. Mais c'est pas aussi fun, je trouve. Voilà. Bon, pour au final vous dire quoi, que ce PC, eh bien franchement, hop, hop, voilà, ce PC. Eh bien, il va repasser sûrement sur Linux, puisque sur Windows, ben, rien que l'autonomie, ça ne le fait pas. Voilà. Donc, franchement, un bon point à Monsieur Linux sur cet appareil, car sur cet appareil, Linux eh ben, s'éclate bien mieux que Monsieur Windows, même si la gestion de l'écran est un peu moins bonne, même si la gestion de la restitution sur les deux haut-parleurs dessous est un peu moins bonne, en tant que fluidité et surtout d'autonomie, Linux se débrouille mieux là-dessus. En plus, tout est compatible. Le Bluetooth est reconnu, le Wi-Fi est reconnu, la webcam que vous avez là est reconnue. Que du bonheur! Voilà, et j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était comme ça, un petit peu, donc, retour sur ce fameux, donc, en fait, Lenovo ThinkPad T470. Puis pourquoi pas, si vous achetez un petit PC portable pour vous amuser à bidouiller. Alors faites attention, il existe donc, en fait, ce T470 en deux versions. La version 720p, donc vous n'aurez que du 1356 fois, enfin voilà, du 720p, et la version 1080p, 1920 x 1080, donc pour l'écran. Essayez de prendre la version 1080p, là aussi, il existe des versions avec le clavier rétroéclairé, et il existe des versions sans le clavier rétroéclairé. Il existe, alors moi j'ai la version avec le clavier rétroéclairé, il existe aussi des versions sans le lecteur d'empreinte, et avec le lecteur d'empreinte, moi j'ai la version sans le lecteur d'empreinte. Voilà, voilà, voilà. Sachant que généralement les lecteurs d'empreinte, maintenant sur les PC portables, sur beaucoup de PC portables, sont gérés par Monsieur Gnome. Eh oui! Donc ça peut être sympa aussi. Voilà, donc si vous voulez un petit portable pas cher, vous les trouvez à 200, voire moins de 200 € maintenant à l'heure actuelle sur le marché de l'occasion. Sur Amazon, ils sont entre 2 et 250 €. Eh bien, donc, pour vous amuser sur Linux, c'est vraiment sympa. Voilà, et assez surpris pour un petit i5 génération 6 qui marche aussi bien. Allez, ciao les amis, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.